Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface de Belgique. Prie pour vous tous, qui que vous soyez. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des problèmes, qu'ils soient solutionnés. Croyez ou non, nous prions pour vous tous. Nous demandons pour vous tous santé, paix, sérénité, tranquillité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons citer deux ou trois paroles de Napoléon. Napoléon est mort en 1821. Je ne croirai jamais qu'on puisse mener un peuple sans la religion. Comment avoir de l'ordre dans un État sans une religion? L'athéisme est destructeur de toute morale. Sans la religion, on marche continuellement dans les ténèbres. La lumière de Christ soit pour vous tous. Amen et amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que nous sommes tous prisonniers pour ce thème. Hommes et femmes, petits et grands, dans chacun de nous, il y a quelques kilos de jalousie. Envier quelqu'un, jalouser quelqu'un, nous devons chasser tout ça de nous. C'est possible, tout est possible à Dieu. Nous allons consulter la Bible, les savants. Pourquoi nous sommes jaloux? Qu'est-ce que c'est la jalousie? On va voir, nous allons recevoir des réponses claires et nettes. Réponses claires et nettes. Dans la Bible, l'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 4, la Bible nous dit: j'ai considéré tous les travaux des hommes et j'ai vu que leurs projets sont exposés à la jalousie. Tous les travaux des hommes, en général, oui. Ecclésiaste, chapitre 4, verset 4. Dans la Bible encore, la Sagesse, chapitre 2, verset 24, c'est par la jalousie de Satan que la mort est entrée dans le monde. Oui. La mort égalise toutes les conditions humaines. Tous les hommes, sans distinction, de classe, de race, de religion, de petits, de grands, un jour, tous les hommes vont mourir. C'est ça, la mort égalise toutes les conditions humaines. Et il n'y a pas de solution, il n'y a pas de médicament. Tous les hommes sont mortels, hommes et femmes, petits et grands. Donc, souviens-toi que vous êtes mortel, vous ne pécherez jamais, vous restez sage et adulte et vrai. Oui, c'est par la jalousie de Satan que la mort est entrée dans le monde. Il n'y a pas de solution. Tous les hommes sont mortels. Le jaloux se tue lui-même avant de tuer les autres. Parole de saint Ambroise. Saint Ambroise est mort en 397. Donc, le jaloux se tue lui-même avant de tuer les autres. La jalousie est à l'homme ce que la rouille est au fer. Malheureusement, hommes et femmes, petits et grands, jeunes garçons, jeunes filles, nous tous, il y a quelques kilos de jalousie en nous, nous devons les balayer de nous. C'est quelques kilos de jalousie. Les jaloux logent le démon dans leur cœur. C'est une parole de saint Antoine de Padoue. Saint Antoine de Padoue est mort en 1231. La jalousie n'a pas de borne. Le jaloux souffre de tout, certainement. Sûrement. Aristote dit autrement, Aristote est mort en 321 avant Jésus-Christ. Le jaloux se réjouit du malheur d'autrui. Nous devons prier pour les autres, pour qu'ils soient bons, pour qu'ils réussissent. On n'a pas le droit d'être tout le temps jaloux et jalouse. Et le jaloux, tout
toujours pleine d'orage. Il devient membre de la famille de Satan. Chassons de nous la jalousie pour que nous ne soyons pas dans la société des mauvais ou des diables. La jalousie est l'œuvre du démon, certainement. Mais malheureusement, nous sommes tous envahis par la jalousie, par la méchanceté, par la haine. La jalousie est un vice diabolique. Nous devons chasser de nous les vices. Nous sommes tous des vicieux et vicieuses, hommes et femmes. La jalousie est pire que tous les autres vices. Le plus terrible de toutes les pestes. La jalousie est un vice intolérable. La jalousie est l'école du serpent ou l'école du diable même. La jalousie est la voie de l'enfer. Certainement, la jalousie est le vice de Satan. Alors, en écoutant tout cela, comment on reste jaloux et jalouse? Comment? La jalousie est une tristesse provenant de la prospérité d'autrui. L'autre est riche, l'autre est beau, on est jaloux de lui. Chassons de nous la jalousie, s'il vous plaît. La jalousie est le vice de Satan, disait Saint Augustin. Saint Augustin mort en 430. Ouais. Que signifie le mot envier ou jalouser? Si ce n'est voir le mal tout le temps, disait Saint Bernard. La jalousie a deux filles, dit Saint Bernard. Deux filles et pas deux garçons? Ben, va voir. La jalousie a deux filles. La première fille est la tristesse à cause de la prospérité du prochain. Le prochain, il est bon, il est riche, il a réussi. On est jaloux de lui. Deuxième fille, la joie à cause de ses malheurs. Ou quand le jaloux ou l'autre, il a des malheurs, des problèmes, des difficultés, on est content. Répétez, la jalousie a deux filles. La tristesse à cause de la prospérité du prochain. Deuxièmement, la joie à cause de ses malheurs et de ses problèmes. Chassons de nous la jalousie. Malheureusement, on reste jaloux tout le temps. On oublie. La passion de la jalousie est beaucoup plus criminelle que la fornication et l'adultère. Quand on est jaloux, c'est comme on est adultère, comme on est fornicateur, comme on est des voleurs. La passion de la jalousie est beaucoup plus criminelle que la fornication et l'adultère. Jésus disait à la femme adultère, « Madame, je ne vous condamne pas, mais ne pêche plus. » Quant au jaloux ou jalouse, la fortune d'autrui l'afflige, le succès d'autrui l'accable, la santé d'autrui le rend malade, le vice, le tout. La jalousie est la douleur ou la haine de la prospérité d'autrui. Le jaloux est comparé à un chien qui caresse par devant et mord par derrière. Les paroles de Saint Bonaventure. Saint Bonaventure est mort en 1274. La jalousie est la fille aînée de l'orgueil. Chassons de nous l'orgueil, la vanité. Méfions-nous des hommes et des femmes orgueilleux et orgueilleuses. Et pourtant, de temps en temps, nous sommes tous des orgueilleux ou des orgueilleuses hommes et femmes. Le jaloux n'est jamais sans le démon. Quand on est jaloux, il y a certainement les traces du démon en nous. Nous devons les chasser, nous devons nous purifier, nous devons nous sanctifier.
Le jaloux n'est jamais sans le démon, disait saint Curé d'Ars. La jalousie aboutit souvent au meurtre. Saint Cyril d'Alexandrie, mort en 444, nous dit « La jalousie aboutit souvent au meurtre. » La jalousie a frappé de la lèpre Marie, pas la Vierge Marie, la sœur de Moïse et d'Aaron, uniquement pour avoir murmuré contre son frère. On n'a pas le droit d'être jaloux des autres. Quand l'autre a réussi, nous devons être contents. Mais ici, Marie, la sœur de Aaron et de Moïse. Donc, la jalousie a frappé de la lèpre, d'une maladie. Marie, la sœur d'Aaron et de Moïse, uniquement pour avoir murmuré contre son frère. Nous devons avoir la fraternité universelle, la fraternité dans la famille. Les hommes, les femmes doivent respecter les uns les autres. Les frères et sœurs ne doivent pas être jaloux et jalouses des uns des autres. La jalousie est la mère de la mort, la première porte du péché, la racine des vices. Pécheur ne pêche plus. La racine des vices, nous sommes tous vicieux, nous devons chasser de nous les vices. Certainement. La jalousie est le commencement de la douleur, la mère des calamités. C'est ça la jalousie. Comment on reste jaloux? Comment vous restez jaloux, hommes et femmes? Jeunes garçons et jeunes filles, mais comment? Regardez. La jalousie est la mère de la mort, la racine des vices. La jalousie est le commencement de la douleur, la mère des calomnies. Et encore, vous restez jaloux et jalouses, encore nous restons jaloux et jalouses, honte à nous, gare à vous. La jalousie est le commencement de la douleur, la mère des calamités. La jalousie révèle toujours les défauts des autres et cache leurs vertus. Nous devons balayer nos défauts à nous. Et nous devons dire, moi, je suis bête, je suis jaloux et jalouse, je dois chasser la jalousie de moi. Et après, je vais dire à mes amis, chassez aussi de vous la jalousie. J'étais jaloux et jalouse. Les femmes et les hommes disent, mais maintenant c'est terminé. J'étais malheureux, mais maintenant je suis libéré de cette maladie. La jalousie est l'arme de qui? Du diable. L'arme du diable. C'est vrai. Personne n'est plus jaloux que quelqu'un, je n'aime pas citer, peut-être, je ne sais pas si c'est vrai, il a raison peut-être, c'est Saint Jean Chrysostome dit, mort en 407, personne n'est plus jaloux que le pauvre. Mais je le comprends, le pauvre, il n'a rien, les autres ont tout, il peut tout petit peu être jaloux. Le jaloux se punit lui-même, certainement, oui. La jalousie est un mal invétéré, la première peste, un antique venin du serpent, le poison des siècles, une cause de meurtre, un ennemi intérieur. C'est ça la jalousie. La jalousie est un mal invétéré, la première peste, un antique venin du serpent, le poison des siècles, une cause de meurtre, un ennemi intérieur. Le jaloux laissera voir qui se réjouit des malheurs de son prochain. C'est Platon qui dit quand son prochain a des problèmes, eh bien beaucoup d'entre nous, on est jaloux et jalouses, ou on est content parce qu'il a perdu quelque chose. Voilà le jaloux.
il est plein de ruses vis-à-vis de ses rivaux. Il a dolent, il est rusé, il est instable. Alors, l'homme et femme rusés, chassez de vous les ruses, les mensonges, la jalousie, tout cela, ça ne sert à rien. Voilà le jaloux et l'ami du diable, l'ennemi de lui-même, le rebut de tous. Voilà le jaloux. Voilà. À l'égard des hommes spirituels. Il se prépare d'innombrables motifs de haine par ses soupçons injustes. On n'a pas le droit de juger les autres injustement. On n'a pas le droit de montrer les autres du doigt. D'abord, nous devons nous corriger nous-mêmes. Et après, tout petit peu, s'il y a moyen de corriger les autres, pourquoi pas? La jalousie rend l'âme triste et amère face au bonheur et à l'opulence du prochain. Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. On n'a pas le droit d'attaquer le prochain. Il y a des prochains où il y a des voisins, des années ne parlent pas ensemble. Ils détestent l'un l'autre. Aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres. Chacun doit dire, j'ai tort. J'étais jaloux, je me suis amélioré. Je suis maintenant quelqu'un d'autre. Et c'est vrai, c'est notre cas, nous tous. Nous sommes tous des jaloux, des menteurs, des petits. Il n'est rien de plus périlleux que la jalousie, certainement, dit Sénèque. Sénèque, il est l'éducateur, le secrétaire du 5e empereur de Rome, Néron, celui qui a persécuté Saint-Pierre et Saint-Paul. Donc, il n'est rien de plus périlleux que la jalousie. C'est elle que les sages nous recommandent de fuir comme la peste. Fuir le mal, fuir la jalousie, fuir la haine. Aimons-nous les uns les autres. Accepter l'autre mieux que soi, c'est ça la règle. Amour du prochain, amour des voisins, la réconciliation. Une journée de paix, ça vous vaut la guerre du monde entier. Une journée de bonté, ça vous vaut toutes les jalousies du monde. Méfions-nous des hommes et des femmes jaloux et jalouses. Hommes et femmes jaloux et jalouses, vous pouvez vous convertir, vous pouvez chasser de vous la jalousie, vous pouvez devenir quelqu'un, certainement quelqu'un d'autre, vrai, bon, charitable. Dernière parole de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin mort en 1274. Écoutons attentivement. La jalousie est une tristesse causée par le bonheur du prochain. C'est exact. Quand le prochain est bon, quand il a réussi, on est jaloux. Or, nous devons prier pour lui, nous devons être fiers de lui, de tout ce qu'il fait de le bien. La jalousie est une tristesse causée par le bonheur du prochain. C'est pour cela que nous devons respecter le prochain, aimer le prochain. Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même, quel qu'il soit. Bien sûr, nous devons être modèles pour modeler, nous devons chasser la méchanceté de nous devons chasser la jalousie de nous devons chasser la haine de nous devons avoir une spiritualité forte en gardant si possible les commandements de Dieu, la bonté, la gentillesse, la paix dans le monde. Nous devons proclamer la paix dans le monde, la paix entre les voisins, la paix entre nous. Et si nous sommes fâchés contre quelqu'un, nous devons demander pardon. C'est ça. Personnellement, on n'a pas le droit de rester fâché contre quelqu'un. Moi, personnellement, comme prêtre, si quelqu'un m'insulte, je dois le bénir. Et vous autres, vous allez l'insulter? Ah non. Bénissez-le. Quelqu'un est jaloux, vous allez l'imiter? Non. Nous devons chasser de nous la jalousie. L'autre doit nous imiter aussi. Il va chasser la jalousie de sa maison, de ses enfants, de lui-même. Hommes et femmes, qui que vous soyez.
Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. S'il y a des malades qui nous écoutent maintenant, nous prions pour que vous soyez protégés et guéris par le Christ notre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et pour toujours, ainsi soit-il. Amen. Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, indulgentia absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Qui que vous soyez, beaucoup de chance, de réussite, de santé pour vous et chassez de vous toute haine, toute jalousie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen.